grandeur ça descend, Bernie? L'enfer. Ça descend en enfer. Sous-niveau 33. Bonsoir les amis, je suis Pascal Trifingui, la Mackenzie, et je vais vous révéler un secret que je tiens par ma famille, parce que vous savez, mon grand-père biologique est palestinien. إيران هي أحد أذرع الماسونية الصهيونية. إيران نعم، أحد أذرع الماسونية الصهيونية، والهدف هو هدفها أكبر من ذلك. في دليل على الكلام، ما يخالف على اساس المشاهد يقول نعم. وين لا واحد يمكن قاعد يطالعنا يقول وين الدليل تقولي لحظة يا محمد، أي دليل؟ La contre-initiation se cache sous de multiples aspects et sous les masques les plus divers, n'hésitant en aucune façon à se revêtir d'une couverture soi-disant traditionnelle pour qui s'en tiendrait uniquement aux apparences. Les personnages, les fonctions, les attributs se heurtent, s'opposent en surface, mais convergent inexorablement à la réalisation du but fixé. Are you ready? 50 ans jour pour jour. Après la guerre déclenchée le jour de Kippour. Sandy! Tell me about it. Nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, le jour sacré, le Simchat Torah. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Cause the power you're supplying, it's electrifying. C'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? Pas trop loin de nous, à la fin de cette dizaine, dans les années 29-30. Et je ne veux pas tout dévoiler maintenant, on va faire ça avec Paola, mais en gros, vous nous dites que ceux qui dirigent le monde ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. C'est une réflexion, évidemment, sur le pouvoir et sur tous les immenses enjeux aujourd'hui qui dominent la planète. Et dans ce futur très proche, alors Donald Trump est à la Maison-Blanche, Marine Le Pen est à l'Élysée, les conflits se multiplient, la catastrophe climatique s'accentue. On ne sent pas que vous êtes vraiment bien heureux dans ce monde, pour reprendre le titre de ce livre. Oui, c'est un titre ironique. C'est à la fois ironique au sens où la situation telle qu'elle se prépare ou se projette pour 2029, qui est vraisemblablement celle-là, en tout cas c'est une hypothèse possible, est catastrophique, et en même temps, le héros, en tout cas dans la première partie, est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui veut faire le bien, il veut rendre le monde bienheureux. Donc il y a à la fois une ironie sur la réalité et une sorte de mission que se sont donné les héros du roman, qui est « j'ai beaucoup d'argent,
je veux faire le bien, qu'est-ce que je fais ? Oui, qu'est-ce que je fais justement ? Et ils ont cette tentation, quelquefois, d'aller vers une action un peu radicale, antidémocratique, terroriste, violente. Est-ce que pour vous, c'est la solution ? Surtout, est-ce que ça, cette tentation de cette action violente... Oui, vous savez, quand on écrit un roman, c'est justement pour essayer de se mettre à la place de tous les personnages. Et en particulier celui-là qui frappe à toutes les portes et qui en particulier frappe à celle-là. Est-ce que la lutte armée aurait du sens ? Si vous me demandez, alors je vous demande. Pour moi, c'est très simple. Ils anticipent toute critique légitime contre l'État d'Israël. C'est vrai, c'est ce qu'ils veulent que vous pensiez, et c'est vrai. Cependant, ce n'est qu'un sous-produit de leur véritable motif. J'ai ici un livre écrit par Benjamin Netanyahou appelé « Une place parmi les nations ». Le sionisme était un mouvement visant à réinventer et transformer l'identité juive de simplement une religion en une nationalité. Ils considèrent le sionisme comme une notion et une idéologie sacrée. Toute question concernant ses fondements et son histoire est condamnée par eux comme un péché impardonnable. En revanche, ils approuvent et autorisent les sacrilèges et les insultes à l'encontre des croyances des autres religions divines. C'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées, qu'au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. Serions-nous au cœur d'une lutte entre sectes lucifériennes, ou plus simplement Lucifer, le Dajjal, l'ange qui s'est rebellé contre Dieu, c'est-à-dire Iblis et sa manifestation humaine contre le Dajjal, donc ces groupes de lucifériens, comme on dit en termes français, sont-ils au cœur d'une vaste lettre de change, d'un vaste programme, d'une mission de destruction de l'humanité par le feu? Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzang. On continue notre exploration de la guerre Iran-Israël. En réalité, on parle du pôle principal qui est le problématique de l'État sioniste. Qui a créé l'État sioniste? Les Rothschild. Qui est en train d'amener l'État sioniste dans un délire eschatologique? C'est la secte Chabad-Lubavitch russe. Donc Israël a échappé, le golem d'Israël a échappé à son maître, les Rothschild, pour tomber dans la main de Chabad-Lubavitch, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Vous savez que Chabad-Lubavitch est derrière Jair Bolsonaro, Donald Trump, Vladimir Poutine, et très certainement aussi Erdogan. Il semble que cette secte ait de plus en plus de pouvoir. C'est elle qui a appuyé la première candidature de Donald Trump et l'a amené au pouvoir. Donc une secte tentaculaire qui se caractérise par sa haine du christianisme qu'elle qualifie de maladie psychiatrique. On continue notre analyse pour savoir qui y a derrière la République d'Iran. En réalité, il y avait ce programme sioniste au centre et puis 4 pôles lucifériens pour permettre à cet État sioniste qui servira de réceptacle à la venue de l'Antéchrist. C'est-à-dire la Turquie d'abord avec le grand génocide des Arméniens qui a été la première étape. Ensuite l'épopée de Laurence d'Arabie qui va amener bien justement cet immense empire ottoman à exploser en États nationaux. 7 groupes qui sont calqués sur l'histoire de la Bible. Donc on voit bien la signature des Juifs et notamment des chrétiens, des judéo-chrétiens au traité de Versailles et leur découpage du monde. Ensuite, c'est évidemment le troisième aspect, ça va être l'Iran,
qui va d'abord passer dans les mains des nationalistes, puis une restauration monarchique parodique, et puis ensuite une thémocratie, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, qui est complètement luciférienne et caractérisée par un retour au zoroastrisme perse. Il y a un quatrième larron qui fera l'objet d'une dernière émission, c'est la Syrie. L'Égypte, la Syrie et l'Irak qui méritent un traitement particulier. Pour l'instant, il y a une décomposition de l'Irak. La Syrie est à moitié décomposée. On va assister à une explosion de l'Égypte qui est programmée dans le cadre d'ailleurs du génocide des Palestiniens de Gaza. On continue notre exploration pour savoir exactement qu'est-ce qui se cache derrière la révolution iranienne. En réalité, eh bien, c'est une restauration parodique. C'est de l'islamisme pur et simple comme celui de Oussama Ben Laden, ou de Boko Haram, ou de Daesh, etc., mais en version chiite, toujours organisée et financée par la CIA et le Mossad. 1948, David Ben-Gourion, chef exécutif de l'agence juive, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. 2 ans plus tard, l'Iran devient, après la Turquie, le 2e pays à majorité musulmane à reconnaître le nouvel État. À ce moment, Israël comme Iran, perses et chiites, sont isolés dans un monde arabe majoritairement sunnite. Oil Company, an organization in which the British government itself is the majority stockholder. Its concessions in Iran are huge. Its refinery here at Abadan, built with the help of American engineers, is the largest single refinery in the world. En 1951, le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh nationalise les gisements pétroliers et exproprie la puissante compagnie pétrolière anglo-iranienne Oil Company. Il se présentait comme laïque, comme nationaliste, et il était une opposition au Shah, il était assez populaire en Iran. 2 ans plus tard, Mossadegh est renversé par un coup d'état militaire favorable au Shah. L'action des royalistes appuyés par l'armée retournait en effet très brutalement la situation, malmenant les partisans de Mossadegh. Les manifestants sont maîtres de la rue. Un renversement fomenté et organisé en secret par la CIA avec le soutien des services secrets britanniques. C'est l'opération Ajax. On est en pleine guerre froide, et en pleine guerre froide, tous les coups sont permis, et notamment quand il s'agit de pays pétroliers. L'Iran allait 3e réserve de pétrole au monde, 2e réserve de gaz au monde, donc c'était un producteur à l'époque essentiel pour les États-Unis. L'anglo-iranienne Oil Company, renommée BP, récupère les gisements de pétrole. Les compagnies américaines font leur entrée sur le marché iranien. Déchu par Mossadegh, le Shah retrouve sa place. Et l'empereur a pris l'avion pour regagner au plus vite sa capitale. En 1971, le Shah d'Iran organise les grandes fêtes de Persépolis pour célébrer les 2500 ans de la civilisation perse. Une cérémonie absolument grandiose qui coûte énormément d'argent. Il a fallu, dit-on, 12 années de travail pour préparer ces fêtes. Le coût total soulève bien des critiques ici et là. 3e producteur de pétrole au monde, l'Iran d'aujourd'hui a les moyens. Et là, les Iraniens voient ce faste, voient cet argent, ce banquet à la télévision, et la colère commence à monter contre cette opulence. L'un des principaux opposants au régime du Shah, Ruhollah Khomeini, vit en exil. Depuis la France, il appelle au soulèvement du peuple iranien. Lorsque Khomeini arrive en Iran, il donne assez vite la couleur de sa politique étrangère, c'est-à-dire aucune ingérence étrangère. On récupère l'Iran. Les Iraniens ont sans doute compris, 15 jours après le départ du Shah, ils tournent définitivement un chapitre de leur histoire avec le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini. Une cinquantaine de citoyens américains retenus en otage dans leur ambassade. Cette ambassade, c'est un morceau de territoire américain. Aux États-Unis, c'est un choc très grave. In Iran, terrorism has been elevated to the level of national policy. Les États-Unis deviennent la bête noire, l'ennemi numéro 1 du pouvoir de la République islamique. Le guide suprême, l'ayatollah Khomeini, désigne les 2 principaux ennemis de l'Iran, les États-Unis et son allié Israël. Le dirigeant se dresse en défenseur de la cause palestinienne. 3 ans plus tard, il ordonne la création d'une milice islamiste au Liban, le Hezbollah.
En parallèle, il organise la poursuite du programme nucléaire civil iranien. Israël s'en inquiète et met en garde ses alliés. Nous ne devons pas sous-estimer les Iraniens. J'ai déjà parlé de leurs centrifugeuses. L'Iran est une véritable menace, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'ordre mondial. En 2016, Donald Trump est élu à la tête des États-Unis. Il ne cache pas son penchant pro-israélien et promet de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. C'est dans ce contexte que le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, multiplie les déclarations tonitruantes. À l'image de son prédécesseur, Khomeini, il appelle à l'élimination pure et simple d'Israël. Cette tumeur cancéreuse, depuis ses débuts, a progressé par étapes jusqu'à devenir une catastrophe. Son traitement doit aussi se faire par étapes. Autrefois allié d'Israël sous le régime du Shah, l'Iran fait plus que jamais partie de ses ennemis jurés depuis les attaques du Hamas d'octobre dernier. Autrefois, la chrétienté s'était développée selon un axe qu'on appelle la Michael Line, la ligne de Michael, qui va du sud de l'Inde et même beaucoup plus loin vers le Pacifique, en passant à travers les lieux saints, notamment le mont Carmel où sont descendus les anges déchus, et puis pointe ensuite vers la France, le mont Saint-Michel, à travers la Grèce et l'Italie, et puis ensuite le Canada, le Québec, en particulier l'Acadie, en référence aux Acadiens antiques. Tout ça est lié au mystère des Templiers que vous avez découvert si vous avez pris ce printemps le cours de gnose maçonnique, où j'ai abondamment développé cette fameuse gnose de la construction, celle des Templiers, et notamment le fait qu'ils avaient dessiné en Europe un certain nombre de commanderies qui étaient directement liées aux étoiles qui constituent la constellation de la Vierge. La Vierge et Michael ensemble pour protéger l'Europe et la chrétienté. De l'autre côté, les musulmans avaient construit sur les ruines de 7 grandes anciennes civilisations de Cham ce qu'on appelle les 7 tours du diable. Et ces tours étaient chargées à neutraliser ces forces négatives, ces forces mauvaises, et en faire un espèce de rempart dans le cadre d'un accord géopolitique avec la chrétienté. Et puis la chrétienté s'est satanisée, elle s'est effondrée de l'intérieur, et depuis la Grande-Bretagne est né un centre satanique, celui du sionisme, lié aux Allemands de la couronne britannique, qui se sont complètement satanisés, qui ont voué un culte à Lucifer, et qui ont transformé cette ligne Michael en ligne de Satan, jusqu'à ce qu'ils investissent Jérusalem et y créent l'État sioniste. De l'autre côté, les 7 tours du diable ont inversé leur fonction. Au lieu de servir de rempart à la chrétienté, elles se sont effondrées. Elles ont diffusé toutes les influences négatives et tous les cultes anciens sont revenus. En Égypte, en Syrie et en Irak, c'est-à-dire l'ancienne Égypte, l'ancienne Assyrie et l'ancienne Babylonie,
sous l'égide du socialisme, du national-socialisme, une espèce de folie collectiviste. Dans le cadre de l'Iran et dans le cadre de la Turquie, eh bien, ce sont les civilisations médo-perses et grecques qui étaient visées, les Turcs étant une parodie des cités grecques et l'Iran devenant une parodie de la Perse. On est véritablement dans un programme de satanisation où les 7 tours du diable, comme la ligne de Michael, la Michael Line, ont changé de fonction afin de permettre à cet État sioniste de devenir le réceptacle du véhicule humain de Samaël, c'est-à-dire de Iblis, l'ange déchu, qui va s'incarner à travers un être humain que l'islam appelle le Dajjal et que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Les juifs le nomment le fils de l'abomination, le fils de la perdition, et ils attendent sa venue. Le prophète Zacharias nous dit eh bien, que le pasteur divin, le Mashiach, eh bien, lui coupera le bras et lui plantera son épée dans l'œil à la porte des brebis. Et on pourra dire au revoir à Al-Jassasa, la bête qui écoute tout le monde, et le roi des gogoles sous intelligence artificielle, Harry le rouquin, et son faux prophète, Elon Musk, tous ces gens-là étant les héros eh bien, de la communauté bis, c'est-à-dire le troupeau d'imbéciles du complotisme. Quant à l'autorité spirituelle, elle ne fut bien souvent, au niveau humain, que piteusement représentée. L'habit ne faisant pas le moine, la tiare un pape ou l'épée un chevalier. Un titre acheté n'apportant aucune vertu de transformation. À chaque fois, la déviation et la dégradation proviennent inévitablement de l'orgueil et de la cupidité. La Renaissance s'appuie sur une résurgence, une exhumation des résidus psychiques de l'Antiquité dite classique. Pour l'Occident, il s'agissait avant tout de l'Antiquité romaine, les débris de cette religion se transformant en superstition pour aboutir à la plus basse sorcellerie. C'est donc à l'époque des Médicis que se développe et se propage le courant humaniste, caractérisé par une attaque contre la religion. Il est animé d'une volonté de se séparer du ciel. Apparaissent les humanisti, dont le savoir de base sur l'érudition uniquement préoccupé de recherche sur le genre humain avec comme seule directive la raison. Retranchés du divin, ils n'en professent pas moins la croyance à une immortalité. Mais ce sont eux, écrivains, qui veulent la conférer. Par leurs écrits, ils désigneront les hommes auxquels doivent s'adresser les louanges ou bien le mépris dans la mémoire populaire. À l'appui de ces théories, la Renaissance veut des faits, des preuves, et puis l'Antiquité est une obsession. Il faut la faire ressurgir. C'est le début de l'archéologie moderne. Près de la moitié de la littérature de la Renaissance est un anticlérical. Les humanistes considèrent la terre comme leur ciel, et eux-mêmes s'assimilent à des dieux. Considérant les religions basées sur des présomptions et des mythes, ces derniers étant toutefois acceptables s'ils contribuent à maintenir l'ordre social.
Au début, l'humanisme constitue un phénomène isolé. Il n'a qu'une influence minime dans les universités qui continuent à enseigner les arts libéraux. Il ne parvient à s'implanter que dans des académies fondées par les princes mécènes de Florence. L'érudition remplace la connaissance intuitive. La critique, entre parenthèses, étude analytique des textes sacrés, le symbolisme. La littérature revendique une place égale à celle de la théologie. Un Erasme qui se félicitait de vivre à cette époque prometteuse, selon ses propres dires, d'être un âge d'or, s'il y en eut jamais, était surpris de constater qu'à Rome, les doctrines fondamentales de la foi chrétienne étaient le sujet de discussions sceptiques parmi les cardinaux qui jugeaient absurde la croyance à une vie future et qui plaisantaient sur le Christ et les apôtres. C'est aussi l'époque de Machiavel et son exhortation de la division pour régner, une politique basée sur la force et la coutume comme système de gouvernement. Pour l'humaniste, la religion doit être la servante de l'État. L'État remplace Dieu et confère une immortalité mémorisée par la renommée et la célébrité. En réalité, avec le Shah d'Iran, cette espèce de restauration parodique sur base archéologique de la Perse, on a affaire à la contre-initiation. On a un faux empereur complètement parodique et luciférien, basé sur l'archéologie mise en place par les anglo-saxons. Et puis comme ça suffit pas, et parce qu'on passe dans une autre phase, pas une phase où Israël doit être construit et protégé, mais une phase où Israël doit devenir une superpuissance, eh bien on va faire de l'Iran un ennemi. Au début, Israël a besoin du pétrole iranien et donc ils mettent le Shah d'Iran et un gouvernement docile en Turquie. Et puis lorsque Israël va devenir une puissance super militaire afin de provoquer la Troisième Guerre mondiale, eh bien il faut l'hostilité de l'Iran, l'hostilité de la Turquie, c'est acté, l'hostilité de l'Irak et des pays arabes, vous voyez bien que c'est le cas actuellement. Et puis au final, vous verrez qu'il y aura une hostilité de l'Arabie Saoudite et du monde sunnite. C'est ce qui est en train de se mettre en place avec les BRICS qui se positionneront contre l'État d'Israël. Ça a d'ailleurs commencé avec le président Lula. On est donc face à la contre-initiation, c'est-à-dire on a des parodies. Une parodie de l'Empire avec le Shah, une parodie de la timocratie eh bien, avec l'Iran, la République des Ayatollahs, une parodie de l'oligarchie avec la famille saoudienne, une parodie de la démocratie en Irak, en Syrie et en Égypte, et en réalité, derrière, la consolidation de la future tyrannie à venir, celle de la gouvernance mondiale qui devait être occupée, dont le trône devait être occupé pour l'éternité par Messiel Dejjel, c'est-à-dire l'antéchrist. Enfin, ça c'est ce qu'ils croient, mais c'est pas exactement ce que nous disent nos prophéties, elles nous disent plutôt le contraire. En attendant cet état satanique d'Israël qui sera, eh bien, l'espèce d'écrin, le chaton où va se poser le faux diamant pourri de carbone de l'antéchrist, avait besoin autour de 4 systèmes de parodie de l'islam luciférien, et on en a, eh bien, toutes les gradations. On a dans une fausse oligarchie en Arabie Saoudite, on a une fausse timocratie en Iran, on a une fausse démocratie en Turquie, et puis on a des tyrannies en Égypte, en Syrie et autrefois en Irak. Maintenant ça continue avec Daesh. Tout ça a été mis en place par les mêmes, par les Rothschild, c'est-à-dire la couronne britannique. Mais il semble qu'au dernier moment soit apparu un challenger non prévu qui va encore plus loin que le délire sioniste, qui est le délire psychiatrique de la secte Chabad-Lubavitch, on devrait dire Khazar-Lubavitch. Dans le dernier épisode de la série, eh ben, on va s'interroger, le judéo-khazarisme est-il un trouble psychiatrique? Et on va essayer d'en expliquer les causes et de voir comment on pourrait guérir ces pauvres gens pour en faire tout simplement, eh bien, des ouzbeks. À très bientôt. Ciao. En tout cas, à la prochaine vidéo. À demain. Allah Allah ya baba, wa salam alayk ya baba.
Prière à Saint Michel Archange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a faits à son image et à sa ressemblance, et rachetez à si haut prix de la tyrannie du démon. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur. Vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descendent sur nous les miséricordes du Seigneur, et saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Consécration personnelle à Saint Michel. Ô grand prince du ciel, gardien très fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, dire son prénom, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre spéciale bonté, touché de l'excellence de vos admirables prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien, et en présence de tous les anges du ciel, que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Et je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté. Et à l'heure de la mort, donnez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Hymne à Saint Michel. Ô Michel, patron des paras, trempe nos cœurs de hardiesse, conduis nos pas joyeux pour le devoir tout près de Dieu. Guide-nous dans les durs sentiers et garde-nous de nos détresses. Ô Michel, patron des paras, trempe nos cœurs de hardiesse. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs de nos routures. Fais-nous loyaux et braves, bons aux petits à tout courtois. Pour servir, fais-nous être prêts, et défends-nous de toute parjure. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs de nos routures. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Ta main trancha les cieux, arrache-nous au camp des peureux. Laisse-nous résolus et fiers, sangle nos chairs dans les cuirasses. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Prions. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre soutien contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, telle est notre humble prière. Et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en enfer Satan
et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, protégez-nous. Amen.